Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant la série Romance, épisode numéro 6. On va aller prendre les messages en cette fin d'année de ce nouvel autre, cette personne qui est, on me dit, réservée pour vous, dans l'optique effectivement, comme une récompense de ce que vous avez vécu, de la guérison qui a été nécessaire pour vous retrouver et aussi retrouver cet ancrage que vous aviez perdu à cause de cet autre ex, on va l'appeler comme ça, et qui vous a dérouté du chemin pour justement que vous vous recentriez sur vous-même et de ne plus vous oublier désormais. Donc on va aller voir quels sont les messages de ce nouvel autre pour vous. Il communique en fait avec vous au niveau énergétique, même si vous ne l'avez pas encore rencontré. C'est une énergie qui vous est réservée, même si c'est à distance, ou alors si vous le connaissez ou vous êtes déjà avec ce nouvel autre. C'est quelqu'un qui vous communique énormément de messages, dans le sens où c'est aussi quelqu'un qui a son miroir par rapport à vous. C'est comme si c'était le reflet de ce que vous avez vécu tous les deux et qui vous complète en fait. Donc le parcours pour moi ici est commun et c'est comme si on donne reconnaissance en fait à ce que vous avez vécu de la même manière qu'il a aussi cette récompense du divin. Donc pour moi c'est quelqu'un qui est fier de vous dans le sens où aujourd'hui vous avez fait preuve de courage et vous avez pris vos responsabilités par rapport aux problèmes des autres. Et parfois c'est effectivement ça qui vous a égaré sur le chemin. C'est soit les autres, soit la société, soit un cumul de malchance qu'on a constaté si vous avez suivi mes guidances. Ici, bien sûr, c'est une guidance collective, donc on vous invite à reprendre votre pouvoir. Cette idée que ce nouvel autre a sur vous, c'est de pouvoir établir à nouveau une structure intérieure en supprimant, en ôtant tout ce qui vous entrave, obstacles, personnes, situations, pour mettre de l'ordre. Vous voyez que la carte ici représente un cercle où tout est à sa place. Donc on range, on fait de la place, on fait de l'espace et on donne cet espace aussi à ce nouvel autre qui vous attend, qui est là à vous observer de loin peut-être. C'est quelqu'un qui énergétiquement s'approche de vous. Je sens vraiment quelque chose qui vient vers vous. Si cela n'est déjà fait d'ailleurs. L'arrivée de ce nouvel autre se déclenchera une fois que vous aurez nettoyé votre aura. Ici, c'est comme si on vous dit qu'il faut adopter une bonne hygiène spirituelle et physique et passer du temps avec du monde ou faire des activités, aller à des endroits qui vont augmenter votre vibration. C'est un bon conseil au niveau de ce nouvel autre, parce que c'est un bon moyen de se débarrasser de tout ce qui est miettes énergétiques. Ce dont on a... Alors je parle de résidus ou miettes, voilà, au niveau éthérique, et de développer ce qui est
on va dire divin. Ça tombe bien, la carte d'après, c'est la connexion au divin. De vous rattacher au spirituel. Ici, c'est ce qu'il attend de vous, ce nouvel autre, c'est de prendre enfin soin de vous, de votre esprit, de votre corps, et de le purifier, de le nettoyer tous les jours des influences indésirables, on va dire des énergies parasites. Ici, c'est une invitation à se purifier dans l'amour spirituel, la lumière et dans la compréhension, pour vous préparer à cette romance divine. C'est pour ça que le chemin qui est pour moi en miroir avec ce nouvel autre, c'est que tous les deux, vous êtes destinés parce que en parallèle, c'est comme si vous aviez le même parcours en parallèle de connexion au divin. Cette destinée qui est de vous élever au niveau spirituel et de ne plus accorder d'importance à ce qui est énergie basse, ce qui vous ralentit, ce qui vous retarde, ce qui peut vous dérouter du chemin. Donc là, ce qui est recommandé à travers cette connexion divine, c'est de vous faire confiance. Comme je vous le disais dans la guidance énergétique de la semaine, c'est en fait de pouvoir reposer sa confiance au divin, de la déposer tranquillement et de continuer à vivre selon votre boussole intérieure. Parce que votre boussole intérieure, c'est la plus fiable. Ce n'est absolument plus l'extérieur. Aujourd'hui, on ne fait plus confiance aux autres parce qu'on a été échaudé, un chat échaudé craint l'eau froide. Et que finalement, quand on retourne vers soi, cette intuition voilà, qui représente la voix divine, finalement, c'est la connexion à vos guides, vous pouvez toujours la suivre, même dans la nuit noire, la plus sombre en fait. Et c'est souvent ça qui nous fait rebondir vers la lumière. C'est que quelque part, lorsque on est démuni, lorsque on est dans des situations où on n'a plus de porte pour s'échapper et qu'on est au plus bas, eh bien on fait appel au divin, on prie. On n'a plus de préoccupations terrestres ou matérielles. Donc on se connecte sans le savoir au divin à travers les prières, à travers l'espoir, à travers une vie meilleure, tout simplement. Donc là, ce nouvel autre a vécu la même chose que vous ici. Il indique que il est guidé par la vérité de son esprit. Et c'est ce qu'il vous conseille ici. C'est de vous faire confiance, de vous suffire à vous-même et de vous connecter au divin. Je ne saurais le dire mieux que cette énergie qui est très très sage. Et je vous l'ai dit, si vous voulez regarder les épisodes précédents, vous avez la playlist Romance sur la barre de menu de la chaîne. Et on découvre tellement de trésors, de sagesse, de conseils de ce nouvel autre qui peut nous surprendre vraiment dans le bon sens. C'est quelqu'un qui est très très bon de cœur. Donc ici, on a rebondi sur quoi? Sur les trésors de l'ombre. On a découvert des trésors cachés de nous-mêmes. Peut-être qu'on a gardé ces parties-là en nous parce qu'on avait peur de les partager. On les a laissés enfouis. Et finalement, ces parts d'ombre en nous étaient des trésors. C'est comme la lumière qui sort de l'ombre en fait. Ici, on est face à des éléments nécessaires pour réaliser les objectifs de votre âme. Une fois qu'elle se connecte à la lumière, le chemin devient
linéaire, tout droit. On sait enfin quelle direction prendre parce qu'on s'est connecté à son âme. Et en regardant vos parts d'ombre, de les accepter, de peut-être les chercher à comprendre toute cette dimension psychique, vous vous êtes libéré lentement mais doucement, lentement mais sûrement, pardon, de tout ce qui n'avait pas tellement d'importance en fait. Donc ça a été une véritable libération parce que pour moi, comme vous êtes lumière, vos parts d'ombre ne sont pas si sombres que ça, comme l'énergie est opposée à la vôtre, les énergies basses. Donc ici, on rebondit, on a le même parcours que le nouvel autre. C'est comme une connexion d'âmes sœurs qui vivent les mêmes choses en parallèle. Et quand je parle d'âmes sœurs spirituelles. Vraiment, c'est les mêmes vécus, les mêmes parcours de vie, les mêmes épreuves. Évidemment, on ne vous a pas laissé vivre toute cette souffrance sans vous protéger. Quelque part, c'était écrit de le vivre ainsi, d'avoir ce parcours, à pouvoir découvrir d'autres domaines au-dessus desquels on doit en fait se délester de la partie matérielle et donc d'aller dans le spirituel. D'aller accepter en fait de se lancer dans un monde inconnu et qui parfois porte des messages sombres, des épreuves sombres. Ici, vous avez appris, comme votre nouvel autre, à créer un cercle de lumière autour de vous. Et je vous parle toujours de bulle de lumière, dans laquelle on attire une énergie positive et protectrice qui nous entoure. On ne laisse plus les énergies néfastes, les entités négatives venir nous perturber. Donc ici, le message, c'est que vous vous connectez à la conscience supérieure et vous demandez à être guidé par l'amour. Donc ici, j'ai vraiment deux énergies identiques. C'est-à-dire que ici, on arrive au même parcours, vous ne craignez plus le mal, vous ne craignez plus l'ombre, vous savez ce que c'est. C'était inconnu avant pour vous. Mais aujourd'hui, vous savez comment vous protéger. Et vous vous appuyez sur l'aide du divin et le message transparaît dans toute la guidance. Et cette aide du divin vous enveloppe et elle vous guide en fait à travers ces moments obscurs et sombres. Donc c'est comme si vous aviez réussi à dompter vos côtés sombres. Et par là même, en fait, on comprend aussi les côtés sombres des autres. Et chacun porte sa responsabilité de ce qu'on en fait. Il y a votre ex-autre qui peut être très toxique, a aussi cette capacité à monter en conscience. Sauf que c'est un refus, puisqu'on est dans le déni, et que on utilise cette capacité à mauvais escient. Donc forcément, on ne fait pas le bien autour de soi. Donc ça, je vous parlais de votre ex-autre, évidemment. Aujourd'hui, votre nouvel autre, il est dans la même étape de vie que vous. Moi, j'ai vraiment deux personnes identiques. En tout cas, spirituellement. Ça vous a permis effectivement d'avoir une vision psychique de votre vie. Vous avez compris beaucoup de choses et cette vision psychique, elle vous aide à vous focaliser sur les choses importantes aujourd'hui. Donc dans une situation qui peut sembler chaotique, qui peut sembler très conflictuelle, confuse, dont on ne pense pas sortir en fait, c'est normal de se sentir frustré parce que dans le temps présent, on est toujours dans cette frustration et parfois on a envie de baisser les bras.
Ce qui peut nous manquer ici, c'est effectivement de regarder la situation de plus haut, de la regarder dans sa globalité. Et votre nouvel autre aussi fait ce travail sur lui. Il est en train de nettoyer et d'ouvrir les chakras. Pourquoi ? Pour aider, autoriser votre conscience à s'élargir. Et donc d'adopter une vision plus large. Et moi j'appelle ça faire la girafe, c'est-à-dire qu'on prend une vision de très très haut pour comprendre que bon voilà, les détails sur le moment présent, c'est pas important. On repasse du stade du chaos au calme. Et on s'autorise à avoir cette vision d'ensemble en toujours faisant confiance au divin. Et que quelque part, et je vous l'ai dit dans les guidances précédentes, c'est que la réponse, elle n'est peut-être pas pour aujourd'hui, elle n'est peut-être pas pour demain. Vous aurez peut-être la réponse après avoir passé, traversé ce que vous avez à vivre. C'est peut-être un passage aussi, c'est ce qui nous indique, pour prendre le pont et rejoindre ce nouvel autre. J'ai une indication que malgré tout, même si on n'est pas dans l'attente, il ne faut pas être dans l'attente de ce nouvel autre, il va se manifester au bon moment, au bon timing. Ça c'est si c'est une âme sœur, elle vient au bon moment. Quand vous aurez nettoyé votre aura, ça on le dit et le répète. Pourquoi ? Pour vivre la joie. Tout ça pour comprendre que la joie est plus importante et que la joie crée l'abondance dans votre vie. Donc c'est une joie naturelle et puis elle peut être bloquée aussi par des toxines spirituelles, mentales, émotionnelles. Donc il faut nettoyer ces énergies parasites, voilà, toujours, et ça permet effectivement d'ouvrir votre état d'esprit pour accéder à la joie. Pourquoi ? Parce que la joie, elle vous place automatiquement dans votre plein pouvoir personnel. Et elle va vous révéler vos passions, ce que vous aimez. Elle vous fait accéder à des compréhensions au niveau de votre âme, sur vos besoins les plus chers, sur vos rêves. Et puis elle va vous mettre en confiance pour les réaliser. On a besoin de joie, d'enthousiasme, de dynamisme pour réaliser les choses. Si on est dans un état opposé où voilà, on se laisse aller, on écoute un peu ce qui se passe autour, on se laisse guider par les autres, voilà, on n'a pas en fait cette joie dans le cœur qui peut nous guider intérieurement, qui reste toujours notre boussole intérieure et qui nous permet de ne pas nous égarer sur le chemin, de ne pas nous disperser. Ce qui est important ici, c'est de rester ancré. Moi, j'ai vraiment dans l'idée générale de cette énergie du nouvel hôte, c'est de ne pas se laisser disperser et d'arrêter de focaliser sur les détails. Je pense qu'il y a plusieurs lumières qui attendent trop de détails ou essayent de peut-être percevoir des signes ou qui vont peut-être aller jusqu'à l'auto-sabotage. Donc faites attention, mes lumières ici, c'est d'aller accueillir les flux naturels de votre joie et de faire en sorte que cette joie vous soutienne dans vos passions, votre bonheur, avec confiance. On voit bien que sur la carte, on est serein, sereine, et on n'est pas dans l'attente de quoi que ce soit, on est dans le temps présent. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de lumière aussi qui élimine ces toxines qui permettent de nettoyer la colère qui était en nous. Donc on parle de toxines physiques et énergétiques pour libérer ce pouvoir personnel intérieur. Donc de reprendre tout simplement le dessus sur votre vie et de ne plus déléguer votre pouvoir aux autres. Donc c'est puissant, le message de votre nouvel autre. Il est en train de vivre exactement
ces méandres de l'esprit et au niveau spirituel pour gagner confiance, s'ouvrir à l'amour, c'est important, et être bien avec quelqu'un. Parce qu'en fait, on ressent que c'est un travail de préparation en parallèle avant de vous rejoindre. Que vous l'ayez rencontré ou pas, si vous l'avez rencontré, je pense que c'est quelqu'un qui est capable effectivement de rester dans cette sagesse de partage, et en même temps il n'y a pas de peur. Moi je ne ressens pas de peur en fait. C'est comme si vous étiez l'un et l'autre prêts à vivre cet amour divin. Pour moi, romance, c'est un amour divin. Attention, je ne parle pas de flammes jumelles, hein, parce que les flammes jumelles sont pas du tout déjà dans mon registre, mais pour moi il y a trop d'étapes dans les flammes jumelles pour que ce soit un amour aussi pur. Moi je ressens un amour pur, divin, admiratif, de l'un et l'autre, hein, et que on est à la croisée des chemins pour se trouver ensuite. Ce nouvel autre a beaucoup de choses à vous apprendre. C'est comme un guide aussi. Et je pense que vous, et vous aussi vice-versa, vous vous complétez à merveille. Alors effectivement, c'est presque trop beau pour y croire, mais je ressens dans cette énergie beaucoup de bienveillance. Ça va vous changer et même vous surprendre parce que cet autre va vous apprendre à réouvrir votre cœur après avoir été blessé d'une telle profondeur que parfois j'ai des lumières qui n'y croient plus à l'amour. Et pourtant, il est là. L'amour est là en vous. Si vous n'y croyez pas, il ne peut pas se manifester. C'est l'énergie de l'abondance la plus puissante, l'amour. Donc voilà, j'ai envie de m'arrêter là. C'est très très profond comme guidance. J'espère que ça vous a plu et que voilà, on attend impatiemment l'épisode suivant. Donc cet autre a beaucoup de messages à transmettre, mais très spirituel, vraiment. C'est une sagesse personnifiée, différente. C'est une âme différente des autres. Et tout comme vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà mes lumières, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous parle évidemment. Et à partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous embrasse bien fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous souhaite un super 31 bon réveillon pour fêter la nouvelle année. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.